le voit à chaque fois qu'un État ne rentre pas dans la logique américaine, dans la philosophie atlantiste, elle a une guerre. La Yougoslavie ne voulait pas rentrer dans l'Union européenne, elle n'était pas non plus dans l'Union soviétique. Elle a une guerre parce que du coup les Américains n'arrivaient pas à faire entrer ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, dans le camp atlantiste. L'Irak, Saddam Hussein, à partir du moment où il a commencé à parler d'échange de pétrole en euros et non plus en dollars, ce qui tuerait le pétrodollar, donc qui est une des grandes forces, un des piliers de l'économie américaine, eh bien, il a eu une guerre. Kadhafi a une guerre à partir du moment où il a commencé à parler d'une monnaie unique pour l'Afrique. Ce ne sont pas des conspirations, c'est la réalité. C'est la réalité. Même si, quelques mois auparavant, un Milosevic, un Saddam Hussein, un Kadhafi étaient sur le perron de l'Élysée, étaient invités en grande pompe dans des réunions avec Barack Obama ou d'autres chefs d'État. Et les Américains font ça, sauf que attaquer la Russie frontalement n'est pas possible, parce que la Russie est une puissance nucléaire. Donc on fait une guerre de proximité. En Ukraine, les Américains et les atlantistes avaient déjà commencé ça. En Géorgie, ils l'ont fait dans différents États. En Kyrgyzstan également, les fameuses révolutions de couleur, révolution de la rose, révolution de orange. Il fallait à tout prix affaiblir la Russie. Je vais vous citer un autre penseur américain qui est Zbigniew Brzezinski, qui lui, dit dans son livre Le Grand Échiquier, qui est vraiment un livre à lire si on veut comprendre. On voit très bien que les Américains ont peur d'un grand concurrent. Ils ont peur d'un grand concurrent. La Russie est un pays énorme, extrêmement riche, plus d'une centaine de millions d'habitants. Ils ont peur qu'avec la richesse naturelle russe, l'étendue, plus le savoir-faire d'Europe de l'Ouest, eh bien, l'Europe se suffirait à elle-même. Nous n'aurions plus besoin de bases américaines en Europe. Nous n'aurons plus besoin de technologies américaines en Europe. Nous serions autosuffisants. C'est la grande crainte des États-Unis. Le problème de l'Europe, c'était qu'au lieu d'empêcher les Américains d'organiser ce changement de gouvernement, on peut dire de régime en Ukraine, nous nous sommes fourvoyés derrière les États-Unis. Nous les avons suivis. Nous avons laissé une puissance étrangère au continent européen gérer un problème européen, s'immiscer dans les affaires d'une nation souveraine. Et les Américains, depuis qu'ils pilotent ce qui se passe en Ukraine, ont tout fait pour transformer l'Ukraine en coin entre la Russie et le reste de l'Europe. Parce que si on prend du recul et qu'on regarde l'enjeu géostratégique, quel est le problème pour les États-Unis ? Les États-Unis ne veulent pas que la Russie devienne une grande puissance européenne. Ils le savent depuis très longtemps, si on regarde les écrits de Mackinder, de Spykman, qui sont des géopolitologues du XXe siècle, et ou la doctrine Wolfowitz de la fin du XXe siècle, on voit très bien que les Américains ont peur d'un grand concurrent. Ils ont peur d'un grand concurrent. La Russie est un pays énorme, extrêmement riche, plus d'une centaine de millions d'habitants. Ils ont peur qu'avec la richesse naturelle russe, l'étendue, plus le savoir-faire d'Europe de l'Ouest, eh bien, l'Europe se suffirait à elle-même. Nous n'aurions plus besoin de bases américaines en Europe. Nous n'aurons plus besoin de technologies américaines en Europe. Nous serions autosuffisants. C'est la grande crainte des États-Unis. C'est ce qu'ils ont exprimé dans ces différentes doctrines, qu'ils aient raison ou tort. C'est leur grande crainte. Donc du coup, en transformant l'Ukraine en zone chaude, en zone de guerre avec la Russie, ils font tout pour éloigner la Russie d'une perspective européenne, non pas au sens Union européenne, mais au sens de rapprochement, parce que nous avons en commun une civilisation, une culture, de l'histoire. Les Américains, ils ont peur de ça, donc du coup, ils ont tout fait pour transformer l'Ukraine en, vraiment, on va dire, plus que pour la gratter, en zone de conflit avec les États-Unis. Et nous, Européens, bêtement, avons suivi les Américains. On a pourtant piloté les accords de Minsk avec les Allemands. Oui, mais on n'a rien fait pour. Vous avez tout à fait raison de souligner que la France et l'Allemagne étaient co-signataires. Et c'était très bon. Mais la France n'a rien fait. Où était la pression de Hollande, du président Macron, sur Kiev pour mettre en place ces accords de Minsk? Combien de fois est-ce qu'on a entendu Emmanuel Macron taper du poing sur la table, aller à Kiev en disant « Bon, maintenant, vous allez appliquer les accords de Minsk ». Je rappelle que dans les accords de Minsk, qui étaient co-signés également par les Russes, le Donbass restait en Ukraine. Les régions restaient autonomes au sein de l'Ukraine. Il fallait revoir la Constitution. Il y avait un certain nombre de mesures. Il n'y en avait pas 15 000 non plus. Où était la pression de la France et de l'Allemagne pour obliger l'Ukraine à se plier à ces accords de paix? Nous avons, en suivant les Américains qui voulaient la guerre, qui voulaient éloigner la Russie, nous sommes rentrés dans ce mécanisme de guerre. Nous qui disions, on nous apprenait à l'école, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la paix. On a été absents du processus de paix. On a laissé les Américains prendre le dessus. Et maintenant, nous, Français, sommes entraînés dans une guerre où nous aurions dû, en tant que grande nation européenne, être un vecteur de paix. Nous connaissions très bien Moscou, nous connaissions très bien Kiev, nous étions de toutes les nations européennes, une des seules qui était la plus légitime pour trouver un dialogue, un discours entre Moscou et Kiev. C'était impossible qu'on n'y soit pas arrivé si ce n'est qu'on n'a pas voulu, on a suivi les Américains et on n'a pas voulu
Voilà notre tort, presque notre crime dans cette situation. C'est le seul objectif de cette guerre de Russie et d'Ukraine, c'est d'éloigner la Russie de l'Europe. Est-ce que ça ne relève pas non plus de la folie d'un homme ou des objectifs sont purement économiques, peut-être géopolitiques, militaires, civilisationnels, que sais-je? Alors, si on regarde vraiment, on suit la doctrine américaine, étrangère depuis plus de 100 ans, elle veut clairement éloigner la Russie. Elle veut affaiblir, pas parce que ce sont des Russes, mais parce que c'est une puissance. Ils ont la même logique avec la Chine, ils ne veulent pas de concurrents. Vous voyez, les États-Unis, eux, ils ont érigé un modèle international, global. Ils ne veulent pas de concurrents qu'ils dominent. Ils sont le centre du monde économique aujourd'hui. Ils sont encore avec la Chine, ça se joue au coude à coude, mais la première puissance mondiale. Ils ne veulent pas de concurrents. Si vous avez la Russie qui devient une grande puissance européenne intégrée avec le savoir-faire industriel allemand et français que nous sommes en train de perdre mais que nous avions, eh bien les Américains s'affaibliraient, ils le savent et c'est dans leur doctrine, c'est même pas quelque chose qu'ils cachent, ça ne tient pas, ça ne relève pas du tout de la conspiration. Ils ne veulent pas de concurrents. Et ce serait la Mongolie qui serait la plus grande puissance en devenir, eh bien les Américains auraient la même attitude envers un État. Et on le voit à chaque fois qu'un État ne rentre pas dans la logique américaine, dans la philosophie atlantiste, elle a une guerre. La Yougoslavie ne voulait pas rentrer dans l'Union européenne, elle n'était pas non plus dans l'Union soviétique. Elle a une guerre parce que du coup les Américains n'arrivaient pas à faire entrer ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, dans le camp atlantiste. L'Irak, Saddam Hussein, à partir du moment où il a commencé à parler d'échange de pétrole en euros et non plus en dollars, ce qui tuerait le pétrodollar, donc qui est une des grandes forces, un des piliers de l'économie américaine, eh bien, il a eu une guerre. Kadhafi a une guerre à partir du moment où il a commencé à parler d'une monnaie unique pour l'Afrique. Ce ne sont pas des conspirations, c'est la réalité. C'est la réalité. Même si, quelques mois auparavant, un Milosevic, un Saddam Hussein, un Kadhafi étaient sur le perron de l'Élysée, étaient invités en grande pompe dans des réunions avec Barack Obama ou d'autres chefs d'État. Et les Américains font ça, sauf que attaquer la Russie frontalement n'est pas possible, parce que la Russie est une puissance nucléaire. Donc on fait une guerre de proximité. En Ukraine, les Américains et les atlantistes avaient déjà commencé ça. En Géorgie, ils l'ont fait dans différents États. En Kyrgyzstan également, les fameuses révolutions de couleur, révolution de la rose, révolution de orange. Il fallait à tout prix affaiblir la Russie. Je vais vous citer un autre penseur américain qui est Zbigniew Brzezinski, qui lui, il dit dans son livre Le Grand Échiquier, qui est vraiment un livre à lire si on veut comprendre la politique étrangère américaine, il dit sans l'Ukraine, la Russie ne perd son empire, ne peut pas être un empire eurasiatique. Eurasiatique, c'est vraiment l'Europe et l'Asie ensemble. L'Amérique, si on regarde la map monde, est une île. L'ensemble de la Terre, 75% de la planète, 75% des ressources sont entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Or, nous avons une île, les États-Unis, qui sont à plus de 7000 km de chez nous, qui sont en train de nous dicter ce qu'on doit manger, contre qui on doit faire la guerre, avec qui on a le droit de se marier. Il est temps que cette suggestion aux Américains cesse. Parce que là, du coup, maintenant, ce qui devait arriver, ce que je disais il y a quelques instants, j'ai vu il y a 8 ans, est arrivé. Malheureusement, j'aurais préféré avoir tort, mais c'est arrivé. Ceux qui savaient exactement quelles étaient les intentions des Américains ont vu en 2013, puis en 2014, lors du coup d'État à Kiev, que ça allait forcément mal se terminer. Et on a la guerre qui est à notre porte.